sœurs, bonjour. Bon dimanche à chacune et à chacun de vous. Aujourd'hui, nous célébrons le 5e dimanche de Pâques. La liturgie nous parle de l'Église et de sa naissance. Saul, le persécuteur, est devenu Paul, le grand témoin de la foi. Grâce à l'action de l'Esprit Saint, la bonne nouvelle a pu être annoncée au monde païen. Ce message est rempli d'espérance pour nous chrétiens. L'Esprit Saint ne cesse d'agir. Prions que la mission de chaque chrétien porte fruit et que la bonne nouvelle ne cesse d'être annoncée. Entrons en célébration avec le président de notre Assemblée, le Père Boniface. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu, le Père, qui nous appelle à demeurer profondément unis au Christ ressuscité, vous donne la grâce et la paix. Frères et sœurs, nous sommes les enfants de Pâques. Par la foi et les baptêmes, nous sommes nés à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Au commencement de cette célébration, au cœur du temps pascal, ma joie est immense de célébrer cette Eucharistie avec vous et pour vous que nous joignons. Et dans votre maison, en famille, grâce à l'équipe de Chantal. Prenons conscience de notre éloignement de Dieu et implorons sa miséricorde inépuisable. Que Dieu puissant en amour et en miséricorde nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Par son Fils ressuscité et dans l'Esprit Saint, chantons la gloire de notre Dieu. Nous
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal, soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint. Elle se multipliait. Parole du Seigneur. Devant ceux qui craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir, on proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux.
Or, son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a recommandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le Père, de même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, dimanche dernier, il était question d'allégories très fortes, des images très fortes, de métaphores. Donc, il était question, disais-je, du bon pasteur,
du vrai berger et de ses brebis. Aujourd'hui, en ce 5e dimanche de Pâques, d'autres images très fortes. L'image de la vigne, l'image du vigneron et les sarments. La vigne, c'est l'un des thèmes les plus exploités dans la Bible. Et dans notre vie de tous les jours, la vigne, c'est l'une des plantes qui demande beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Et ce n'est pas toujours évident. Alors, la vigne, c'est la parole. C'est Dieu. La vigne est cette parole qui créatrice, qui a créé tout ce qui existe. C'est cette parole qui est une bénédiction. Et c'est cette parole qui est mission. Et en fin de compte, la vigne, c'est Dieu lui-même. Il a donné son Fils pour nous donner la vie et vivre dans la communion trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les structures de toutes les lectures qui viennent d'être lues, qui ont été choisies indépendamment les unes des autres, on peut discerner le fil conducteur qui les relie. C'est le mystère de la communion avec Jésus. Cette communion que nous allons recevoir tout à l'heure, le Christ, l'Eucharistie, et nos jeunes, dimanche prochain, vont recevoir pour la première de communion le Christ lui-même. Dieu s'est fait inviter. Dieu habitera leur cœur, dans leur vie. Eh bien, la nature aujourd'hui, en ce printemps, se renouvelle et bourgeonne de vie. Notre vie chrétienne est elle aussi renouvelée par la présence du ressuscité, qui est la parole, qui s'est fait chair. Il est le pain de vie. Et dans l'Église, dans nos âmes et dans notre prochain, pendant ces temps de Pâques, nous nous rencontrons, nous vivons les 3 niveaux de communion qui nous nourrissent mutuellement. Et cette belle image de l'union avec le Christ est à comparer avec un couple, l'union nuptiale, le mariage. Dans le mariage, le sacrement de mariage, il y a 2 personnes, 2 cœurs pour un seul amour. Une autre image très forte de l'alliance,
de l'union, de communion, c'est ce que nous avons vécu le 8 avril. L'éclipse solaire. La Terre, la Lune et le Soleil se sont croisés, se sont rencontrés, ils ont communié. Voilà. Et cette communion nous donne à porter beaucoup de fruits et en porter davantage. Voilà une expression étrange que nous pourrons, dans le contexte de notre monde aujourd'hui, comprendre comme une invitation à la rentabilité et même à la compétitivité. Frères et sœurs, ne prenons pas ces risques. L'Évangile nous demande, ne cesse de nous inviter à grandir dans l'amitié avec Jésus, avec le Christ, à nous enraciner dans sa parole et d'une certaine manière à poser dans la liberté nos choix. Le choix que Dieu ne cesse de proposer à chacun, chacune de nous. La vie ou la mort, l'enjeu est détail. Il ne s'agit pas de nous dessécher. Et prenons conscience que nous sommes d'une même vigne, que nous sommes un seul et même peuple dont le Christ est la tête. C'est répondre à ces rendez-vous essentiels de la communauté que nous constituons. Une communauté de vie, de fête, de pardon, de relations interpersonnelles. Ainsi, nous pouvons dire avec les disciples aimés de Jésus, Dieu est amour. Celui qui demeure en Dieu demeure, Dieu demeure en lui. Frères et sœurs, voilà les défis. Si nous ne demeurons pas en Dieu, si nous demeurons en Dieu, ses paroles demeurent en nous et nous demeurons en lui. Et tout ce que nous demanderons à Dieu, il nous les donnera, c'est réalisera. Car ce qui fait la gloire de Dieu, c'est que nous portions beaucoup de fruits et que nous soyons des disciples. Frères et sœurs, je ne pourrais pas terminer en disant Dieu choisit notre demeure. Viens demeurer en nous. Il nous invite à son tour à demeurer en lui, afin que nous puissions, comme lui, partager pleinement la vie de Dieu, la vie du Père. Alors, demeurer en Jésus, c'est apprendre à le connaître, accueillir son amour et en vivre. Demeurer en Jésus, c'est être entouré de son amour et de le faire grandir autour de nous. Quel défi! Demandons au Seigneur, à l'Esprit Saint, de nous donner cette force d'être enracinés en Dieu qui n'est qu'un amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Le verbe demeurer dans l'Évangile est répété 8 fois. Cela montre l'importance que Jésus lui donne. Alors, levons-nous et professons notre foi tout en demeurant en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été aux enfers. Le 3e jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tournons-nous maintenant avec confiance vers Dieu, notre Père, qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. Prions-le d'une même voix. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'Église qui cherche à demeurer toujours solidement ancrée dans le Christ, afin de témoigner partout de la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour les jeunes qui ne se sentent accueillis nulle part et qui sont désespérés par la marche du monde, prions le Seigneur. Seigneur, La prière qui monte de nos cœurs. Pour les personnes qui, ici et ailleurs, font la promotion de la justice sociale, du respect mutuel et de la paix entre les pays, les peuples, prions le Seigneur. Entends, Seigneur. La prière qui monte vers toi. Pour les femmes et les hommes diversement engagés dans l'accueil, le soutien et l'accompagnement des réfugiés et des immigrants, prions le Seigneur. Entends, Seigneur. Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour que nos communautés chrétiennes n'oublient jamais d'accueillir à la table de la parole et de l'Eucharistie les plus petits et vulnérables de la société, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Ayons une pensée spéciale pour les grands artistes et compositeurs, interprètes qui est décédé, et Jean-Pierre Ferland. Un artiste ne meurt jamais. Oui, Seigneur, toi que tu ne nous abandonnes pas quand nous t'appelons avec confiance, réponds à nos prières et conduis-nous dans la paix avec ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous allons recueillir vos offrandes et merci, grand merci à chacune de vous pour votre générosité. Voici, Seigneur, le
Nous déposons au pied de l'autel les intentions de prière pour tous les adorateurs, adoratrices et toutes vos offrandes au pied de la croix de Jésus. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, et plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau,
il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Noël et tous les évêques, les prêtres, les diacres et toutes les communautés chrétiennes. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts et défuntes, spécialement Gaëtan Lalonde, Guy Lafleur, les défunts de la famille d'Irénée Arsenault, les défunts de la famille Beauchesne, Gilles Ranger, Monsieur Jean-Pierre Ferland et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Je pense aussi à Madame que j'ai rencontrée souvent à l'église tout le matin, Madame Solange Dumas, qui est décédée à l'âge de 87 ans. Seigneur, à quelle heure, dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Michel l'Archange, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Très Sainte Trinité, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, le bienheureuse Marie-Anne, Blandin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur, toute gloire, pour le siècle de siècles. Frères et sœurs, demandons à Dieu le Père, par son Fils Jésus-Christ, qu'advienne en notre monde son règne de paix, de justice, d'amour, pour que nous puissions vivre ensemble dans nos différences et dans le respect. Rédigeons avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous un signe d'amour, de paix, de joie, de pardon. Le bon pasteur, le vrai berger, la vigne dont nous sommes le sarment. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses, les invités au repas de noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
frères et sœurs, pour mettre en pratique l'évangile que nous avons médité aujourd'hui, la demeurance en Dieu et Dieu qui demeure en nous. Tout ce que nous pouvons demander se réalisera. Alors, nous avons cette fin de semaine et le 4 de mai, un événement de vivre ensemble. C'est entre autres le souper spaghetti. C'est $20 et pour les adultes et puis $10 pour les jeunes. Et il y a des billets en arrière, vous pouvez vous en procurer. Vraiment, ce n'est pas pour avoir un revenu, et c'est pour vraiment fraterniser, les vivre ensemble. Alors, nous vous attendons nombreux, et ça sera une autre messe, et de nous retrouver ensemble, de vivre la communion. Alors, après la messe, il y a les jeunes qui n'ont pas pu faire la pratique pour la première communion le dimanche prochain à Saint-Michel à 9h. Et ils doivent rester après la messe pour qu'on puisse faire la pratique et de ce qu'ils vont vivre dimanche prochain. Donc le mois de mai, le plus beau mois de Marie, nous aurons 4 événements et très importants. Les 5, première communion, les 12 et l'Ascension, fête de mère, avec nos enfants qui vont animer la messe. Et alors, le 19, c'est la Pentecôte, le début de l'Église. Et le 25, c'est la confirmation de nos jeunes que nous allons recevoir le 13 pour la pratique. Tous les jeunes et les confirmants. Les 13 à 18h30 au sous-sol. Et je reviens sur le 12, la fête de mère. Monseigneur viendra rencontrer tous les confirmants et il dira la messe et de l'Ascension et la fête de mère. Alors, des événements vraiment, vraiment qui nous tiennent à cœur. Venez nombreux et nous allons célébrer et avec joie la communion de Dieu avec nous, notre communion avec notre prochain. Je ne pourrai pas terminer sans vous signaler que les dimanches prochains, nous aurons une collecte pour les œuvres pastorales du pape. Ce que fait le pape avec vos dons. Je vais vous expliquer vraiment, j'ai de preuves que tout ce que vous donnez pour les œuvres pastorales vont dans tous les pays et en mission et dans les pays qui sont dans le besoin. Merci et prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais-les passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur.
Avant la bénédiction, j'ai oublié de vous dire combien nous avons de témoins qui font rayonner notre paroisse à travers le monde. Dimanche passé, comme je l'avais communiqué, il y avait une rencontre spéciale de jeunes, de tous les amis du bienheureux Carlo à Valleyfield. Ça a été un grand succès et je voudrais qu'on puisse ovationner les témoins, l'évangélisatrice en la personne de Louise. Recevez la bénédiction du Seigneur. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités par la droiture de votre vie présente. Puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine.